Voici l'accessoire de toutes les chaussures que vous rêvez tous d'avoir. Vous vous êtes déjà demandé combien de temps vous mettez pour enfiler vos chaussures? Et bien sûr, je parle pas de tes chaussures à scratch, mais bien des chaussures avec 106 œillets et 12 000 lacets. J'ai donc un problème. Je passe beaucoup trop de temps à mettre mes Doc Martens. Et quand je dis beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps. Tu te demandes peut-être pourquoi l'intro de cette vidéo c'est moi qui mets mes Doc Martens. Donc je mets clairement 1 minute pour mettre une doc. Nous sommes bien à 2 minutes de vidéo. Ce qui signifie que c'est trop long. Voilà, au bout de 2 ans, j'en ai marre. Je pense que la question que tout le monde se pose c'est en quoi la couture va changer quelque chose? Eh bien figure-toi que j'ai trouvé, je pense, une solution à ce putain de problème. Ce qui m'a donné envie de remédier à ce problème, c'est l'approche de l'hiver. Mais surtout, cette paire de chaussures que j'ai vue sur Vinted. Et je me suis dit, mais il faut trop que j'aille les acheter. Elles sont trop incroyables, elles ont un zip qui permet de mettre la chaussure hyper rapidement. C'était la solution à mon problème, racheter des nouvelles docks. Quand j'ai découvert, en les essayant, que ce n'était pas intégré à la chaussure et que c'était juste un rajout, ça a fait un seul tour à mon cerveau pour me dire, j'ai besoin de les faire. Et boum, j'aurai mes docks zippés. Pour commencer ce projet, il faudrait bien sûr analyser la photo. Mais non, ce n'est pas dans mes plans. Moi, c'est plutôt faire des prototypes et on verra ensuite ce qui se passe. Comment on met un œillet? J'en ai aucune idée. Est-ce que j'ai les outils nécessaires pour mettre un œillet? Première étape directe, tester cette pince. Est-ce un outil pour les œillets? J'en ai aucune idée. Attention, test. Oui, rien, exactement. C'est le mot. C'est pas dingue. À mon avis, c'est pas du tout l'outil pour faire des trous, pour mettre des œillets. Vous savez l'idée que j'ai eue? Est-ce que ça pourrait marcher sur mes patins? Parce que c'est hyper chiant de faire les lacets. Ça serait le rêve de toute ma vie d'avoir une languette personnalisée zippée. Je vais faire ça sur toutes mes chaussures. Je vais faire ça sur mes patins aussi. Tu te calmes! Non, je vais faire ça sur tout. Tu zippes pas la maison entière. Je vais zipper tes chaussures. Ben non. Une fois qu'on a les premières infos de base, go faire le premier test. J'ai donc découpé un papier au format de la languette, puis des repères là où il y avait les trous. J'ai donc voulu le tester directement sur ma chaussure, mais j'ai pas dit que c'était la bonne solution. Et comme vous pouvez le voir, c'était pas une très bonne idée. C'est très compliqué de prendre les mesures et de savoir la taille finale du patron. Entre le zip, les œillets, les marges de couture, la doublure, c'était un peu un micmac compliqué. J'ai donc tenté de prendre les mesures comme je pouvais. Ça y est, j'ai l'ADN de ma chaussure. Déjà, je me rends compte que mes œillets ne sont pas du tout alignés. J'ai recoupé mon patron en papier de tout à l'heure dans un tissu pour ensuite aller coudre ces deux rectangles endroit contre endroit pour le retourner. Oh waouh! Je crée vraiment un truc moche tout le temps. Voici l'accessoire de toutes les chaussures que vous rêvez tous d'avoir. Bon, maintenant qu'on a notre base, il nous faut un zip parce que sans zip ça ne fonctionne pas. C'est un peu le cœur de ce projet. Ah mais lui il est très bien, il est moche. Et bien sûr, à l'image de ce premier prototype, j'ai posé le zip à l'arrache. On va micmaquer ça ensemble. You know, darling, I think about you from time to time. Je vous ai dit que c'était à l'arrache, hein. C'est vraiment hyper éclaté. C'est parti, le test, le reveal. J'ai certes créé un prototype, mais je sais pas vraiment comment ça s'installe sur une chaussure. Ça me paraît être extrêmement pas serré du tout. C'est dégueulasse. Tada! Oui, ça rend les lacets beaucoup trop grands. Bon, j'ai besoin de l'avis d'un expert en lacets. Lolo, t'en penses quoi? Je pense que sur des docks, c'est moins dégueu. C'est déjà moins moche. Parce que là, t'as un gros caca. Fais un nœud là. pareil. Genre, tu fais un nœud. Tu vois, là, tu bloques. T'as un nœud là. Et tu coupes. T'as pas... Ah mais non, je veux pas couper mes lacets. Ah, mais t'as cousu par-dessus. C'est marrant. Mais le but c'est de pouvoir la mettre avec et sans. Là, tu peux l'enlever comme ça. Là. Ouais. Ça, les bitches. Je sais pas comment. Les vanilles. Bon bah vous préférez quoi? Les bitches ou les vanilles? Eh bien écoutez, premier test, pas terrible, mais ça fonctionne. Pourquoi c'est moche? En tissu c'est pas beau en fait. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de cette histoire? Je vais faire un test sur le simili que j'ai à la maison. Parce qu'il faut que je trouve la forme parfaite avant d'acheter mon tissu
Et surtout, le plus important, on va apprendre comment on pose un zip parce que c'est pas gagné. Avant de mettre le zip, je me suis attaquée à l'écartement des œillets. J'ai donc tenté quelque chose d'assez régulier pour voir ce que ça allait donner. Et j'ai donc pu découper mon premier patron en simili-cuir. Allons nous dégoter un joli zip? Eh ben, ça sera bleu et rose. Ok, je me suis décidée à enfin regarder comment on pose un zip. Parce qu'apparemment, je ne sais pas faire. Je vous montre cette fois-ci comment fixer une fermeture éclair. On y va. J'ai tout compris. Ok, là je viens de voir une méthode qui a l'air top. Donc on va l'essayer. C'est peut-être pas un bon bail de claquer son iMac contre sa caméra. iMac, ah. Rien ne va dans ce moment de séquence. Regardez-moi cette propreté. Ça marche. On va maintenant s'attaquer à la terrible doublure. C'est parti. On part sur de la totale improvisation. Okay, let's go. I'ma do it like this. No sleep. J'ai un problème, le tissu il glisse pas du tout en face simili-cuir. Du coup ça glisse pas quoi. Bon, j'ai terminé ma couture, il part de travers. De loin c'est joli, mais de près c'est éclaté, les coutures à fond. Là ça fait un bourrelet. C'est tendu vers le centre du zippos. Je vends ça 50 000 €. Bref, on va faire les trous. Je vais le poser, faire des points et après essayer de faire un trou comme je peux à la trouilloteuse du poinçon. L'étape numéro 3, me trouver des œillets. J'ai trouvé les miens à Toto et il ne me reste plus qu'à comprendre comment ce machin fonctionne. You know, darling, I think about you from time to time. Oh! What? J'ai posé un petit œillet. Trop mignon. Par contre, ça fait un de ces bruits, les gars. C'est horrible. En même temps, c'est juste un œillet, mais c'est moi qui l'ai mis, quoi. Écoutez, lui, c'est juste un test. Ça ne ressemble à rien, c'est dégueulasse. Mais avec un œillet, c'est beaucoup plus beau. Et puis, dans tous les cas, c'est dans la chaussure, donc on s'en bat les couilles. Je vais chercher de suite la Doc Martens pour essayer. Vous êtes ici pour le reveal de l'année. Alors, comment on fait ? Déjà, ça zip. Donc, pour mettre notre fameuse chaussure, on dézippe. On met notre petit pied à l'intérieur. Wing. Oh putain. Ça me paraît nickel. On va essayer debout. Ah, je flotte un peu, hein. Je perds ma chaussure quand même. Ça manquerait d'être un peu plus serré cette histoire. Mais sinon, vous en pensez quoi du style bleu ? Et c'est moi qui l'ai créé, hein. Après, vous avez le droit de détester, hein. Eh bien, écoutez, maintenant, mon devoir sur cette histoire, c'est de le faire en noir. Et j'ai toujours pas le simili-cuir en noir. Donc, va falloir que je me bouge le petit cul quand même. J'ai un nouveau problème dans ma liste des problèmes. Je suis allée hier acheter du simili-cuir, mais vous savez que faut l'acheter soit par 1 mètre, mais j'ai pas besoin de 12 mètres de simili-cuir, parce que j'ai la flemme de payer 20 balles pour rien en fait. Après, qu'est-ce que je vais faire de toute cette matière ? Bon, pour mon tissu, j'ai pas trouvé d'occasion. Et surtout, j'ai besoin de le voir en vrai pour comparer avec ma chaussure. En cherchant sur internet, j'ai vu que Mondial Tissu vendait à 0,5 cm et non au mètre. J'ai donc trouvé un Mondial Tissu à 20 minutes de chez moi. J'ai pris mon vélo et j'y suis allée. Dans le magasin, il y avait énormément de simili-cuir trop beaux, avec plein de couleurs trop mignonnes. Au rayon noir, j'ai pu comparer avec ma Doc Martens et me voilà prête pour créer mon accessoire final. Ça, c'est la taille de la bête. Donc 1 mètre, ça aurait été beaucoup trop grand. Bon, j'ai voulu refaire comme le premier, mais il est beaucoup plus épais et c'est impossible de faire des belles finitions. Ah oui, et aussi, il est 10 fois trop grand. Il ne me reste plus qu'à redécouper et trouver une autre solution. Ouais, j'ai pas trouvé mieux comme solution. De la glu. Alors, ça colle les doigts et surtout, le résultat n'est pas vraiment là. Nous avons le côté de la colle. Vraiment très pas beau. On a de l'avancement les gars. Mais je vais devoir encore refaire. Ça marche. Mais j'ai trop serré là, je peux pas. Globalement ça fait ça. Et surtout on va enlever beaucoup de matière parce que là ça baille beaucoup. Et là il est trop haut.
à force de ne pas comprendre comment marchait le simili-cuir, je me suis dit mais pourquoi j'irais pas regarder plus en détail les vrais trucs? Ce que j'aurais dû faire depuis le début. Déjà, ils font des gros points pour coudre. Ensuite, ils ne font pas de rebord. Ils cousent juste comme ça. Chut. Et aussi le zip, en fait, il y a juste un trou comme ça et il est mis comme ça et cousu. Rien de compliqué en fait. Je pense que je me suis juste compliqué la vie toute seule. J'aurais dû faire ça depuis le début en fait. Eh bien écoutez, testons une deuxième méthode, ou plutôt une cinquième parce que j'ai déjà fait des millions de tests. Tada! Il manque encore toutes les coutures là sur les côtés. Par contre sur l'arrière, en fait quand je cousais, ça arrêtait pas de se décaler. Du coup, c'est pas hyper clean. J'ai fini. Regardez-moi ça. Voici l'accessoire idéal. J'ai remédié à ce problème en coloriant tout en noir. Nous avons donc plein de peintures sur les doués. Je suis trop contente. On va voir combien de temps je mets pour mettre ces fichus docs. Voilà le résultat. Franchement, je les trouve trop mignonnes. Elles sont faciles à mettre, malgré le petit défaut au milieu de la chaussure. Mais ça passe très bien. Je peux donc mettre mes docs en l'espace de quelques secondes. J'ai aussi rajouté un collier de perles. J'aimerais rajouter plein d'autres choses, mais faut prendre le temps de les faire. Ah oui, et je vous ai pas dit, ça fait 2 semaines que j'ai créé cet accessoire. J'ai donc pu le tester en long, en large et en travers. Et il s'est avéré que j'ai cassé le bout de la fermeture. Bon, c'est pas hyper grave, je vais le solidifier. J'aurais dû choisir un zip beaucoup plus solide. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous allez mettre vos chaussures en 2 secondes maintenant.